Donc, bac physique-chimie, jour 1, 2025, exercice 1, petit 1, question 2. Donc, c'est le bac donc, de Amérique du Nord, section physique-chimie, etc. Donc, le mécanisme réactionnel de la synthèse de l'éthanoate d'éthyle est modélisé par plusieurs actes élémentaires, dont le premier est représenté sur la figure 2. Donc ici, on voit la figure 2. On remarque qu'il y a une flèche courbe ici. Donc c'est un acte élémentaire, hein, parce qu'une réaction chimique est composée de plusieurs actes élémentaires, en chimie organique. Et donc ici, nous avons juste un acte élémentaire d'une réaction. Donc on a mis une double flèche, par exemple ici, pour indiquer que la réaction peut très bien se produire dans le sens direct et aussi dans le sens indirect. Mais bon, ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout de justifier, c'est la question qui est posée, justifier le sens de la flèche courbe de la figure 2. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les flèches courbes, quand on les représente comme ça dans les mécanismes réactionnels, c'est pour représenter le mouvement des doublés d'électrons qui vont par la suite créer une liaison, une liaison, qui vont participer à former une liaison, qui vont donc une liaison entre deux entités qui n'étaient pas liées au départ. Donc ici, il va y avoir une liaison entre, par exemple, cet oxygène sur lequel il y a ce doublé non liant et cet hydrogène qui a une lacune électronique. Elle n'est pas ici représentée, mais on pourrait la faire ici, il y a une lacune électronique. Donc il faut justifier cela. Et donc les flèches courbes, ça indique le mouvement des doublés d'électrons. C'est-à-dire que ça part toujours d'un doublé d'électrons pour aller vers un endroit où il y a peu d'électrons qui s'appelle un site accepteur. Et donc le doublé d'électrons qui part, il est présent sur un site donneur. Donc toujours une flèche courbe d'un site accepteur vers un site donneur. Donc ici, pour justifier cette flèche, on voit bien qu'elle va bien partir d'un site donneur. Donc un site donneur, ça peut être des doublés non liants. Donc ici, on voit qu'il y a deux doublés non liants sur cet oxygène. Ça peut aussi être un site donneur, ça peut aussi être par exemple une liaison d'une double liaison qui peut se couper et être également un site donneur. Et après, d'un point de vue des sites donneurs, c'est aussi les sites qui ont des charges négatives, bien sûr. Donc les atomes qui ont des charges négatives peuvent fournir un doublé d'électrons. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait un doublé d'électrons qui soit présent. Et ensuite, les sites accepteurs, donc c'est les sites qui ont une lacune électronique, comme ici, l'hydrogène, ou alors une charge positive. Donc on voit bien ici qu'on a une charge positive ou une lacune électronique. Ou alors, des fois, il y a aussi une charge partielle dans les liaisons. Il y a des liaisons polarisées. Donc du coup, des fois, on a des charges partielles, delta plus et delta moins. Donc delta plus, ce serait un site accepteur et delta moins, ce serait un site donneur. Donc ici, pour répondre à ces questions, il va falloir indiquer que on a un site donneur et un site accepteur, et donc que la flèche courbe va du site donneur vers le site accepteur. Donc du coup, on va dire la flèche courbe, la flèche courbe va d'un site donneur d'électrons, entre parenthèses, on pourrait écrire, représenter ce site donneur comme cela. Voilà, site donneur d'électrons. Donc il va d'un site donneur d'électrons. Il faut justifier pourquoi est-ce que c'est un site donneur. Car l'oxygène possède un doublet d'électrons non liants. Voilà, bon, il en a même deux en fait, mais bon, il n'y en a qu'un seul qui va être utilisé. Voilà, la flèche courbe va d'un site donneur d'électrons, car il possède un doublet d'électrons non liants, vers un site accepteur d'électrons,
entre parenthèses H plus une lacune électronique. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est un site accepteur d'électrons? Car ce site possède une charge plus et une lacune électronique. Donc ça fait deux facteurs qui indiquent que c'est un site accepteur. Voilà. On peut préciser que la flèche indique le mouvement d'un doublet d'électrons. Donc la flèche indique le mouvement d'un doublet d'électrons qui est représenté par donc un trait comme ça, hein, c'est un doublet d'électrons qui est représenté par un trait, c'est-à-dire deux électrons. Un doublet d'électrons indique le mouvement d'un doublet d'électrons. Moi je dirais pour la formation d'une liaison covalente. Donc voilà comment expliquer ici, comment justifier cette flèche courbe. Il faut dire majoritairement que on a un site donneur, on a un site accepteur et la flèche indique le mouvement du doublet d'électrons entre le site donneur et le site accepteur pour la formation d'une future liaison qui sera ici. Donc voilà pour cette question.